On débute le bulletin d'information de cette semaine avec la grande ferme de Saint-Joachim qui subira une cure de rajeunissement. Figurez-vous que le gouvernement du Québec a octroyé à la Corporation du Centre d'initiation au patrimoine de la grande ferme une aide financière de 1 642 000 $ pour des travaux de restauration et de mise aux normes. Donc, la présidente de la corporation, Gisèle Piédalu, parle d'une annonce qui arrive à point pour la grande ferme. Et tout de suite après, eh bien, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre, Caroline Simard, eh bien, elle commente la nouvelle. Madame Piédalu, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Après une annonce comme celle-là, c'est bon. C'est une belle nouvelle pour la grande ferme? Oui, c'est une belle nouvelle pour la grande ferme. C'est une belle nouvelle aussi pour le milieu, pour la Côte-de-Beaupré aussi. Vous avez dit tout à l'heure dans votre discours que c'est une annonce qui tombe à point. Alors, vous faisiez référence à quoi exactement? Tombe à point au niveau de l'état physique du bâtiment, qui a vraiment plusieurs urgences structurelles à régler. Le mur ouest, les galeries, la toiture, etc. Alors, c'est certain que ça nécessite des montants que le milieu ne peut pas assumer à lui seul. C'est trop important. Et c'est un bien classé, donc il est soutenu par le ministère. Donc, le gros de l'argent va servir à quoi exactement? Vraiment à la réfection du bâtiment? C'est primordialement à la réfection du bâtiment. Et puis, il faut savoir aussi que ce bâtiment-là, maintenant, doit répondre à certaines normes, doit avoir des gicleurs, doit avoir un accès universel, etc. Donc, c'est pour ça que les coûts, ils sont relativement importants. Et puis, s'il n'y a rien de superflu là, qui va... C'est vraiment pour le fonctionnement puis pour la structure de la bâtisse. Je reviens encore sur votre discours parce que vous avez dit qu'il y avait un petit message véhiculé par cette annonce-là et qu'il faut soutenir les organisations et les bâtiments du patrimoine, non pas seulement à Québec ni à Montréal, mais aussi un peu partout au Québec. Oui, tout à fait. Et puis, on sait qu'il y a des pôles régionaux comme la Côte-de-Beaupré qui ont vraiment une masse critique importante de lieux identitaires québécois et dont fait partie la grande ferme. Et c'est important d'utiliser ces moteurs-là pour essayer de générer une certaine synergie au niveau régional. Définitivement, c'est une excellente nouvelle pour la Côte-de-Beaupré. On parle d'un montant quand même important de 1 642 000 $. C'est extrêmement important pour la Côte-de-Beaupré. Il faut préserver notre patrimoine culturel et c'en est un bon exemple. Donc, on y est présent. C'est important de supporter ces lieux identitaires? C'est très important de supporter les lieux identitaires. Nous avons plusieurs de ces lieux sur la Côte-de-Beaupré et dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, incluant l'île d'Orléans. Et au niveau culturel, je pense que c'est d'abord notre identité, ce sont nos ancêtres, ça explique nos origines et c'est important de nous identifier à ces lieux-là. On bifurque un peu pour parler. Bon, nouvelle session parlementaire qui vient tout juste de débuter. Donc, vous entamez tout ça, comme vous dites, dans un communiqué avec enthousiasme? Définitivement. On est en poste maintenant depuis 10 mois, bientôt 11 mois. Alors, c'est fort intéressant de voir d'abord la différence sur le terrain et à l'Assemblée entre l'an dernier et cette année. On est en force. On est une équipe. Mon équipe est composée de 5 personnes qui sont sur le terrain pour les citoyens. Et au niveau du Parlement, avec toutes mes implications au niveau des commissions parlementaires et de mon poste, effectivement, d'adjointe parlementaire également. C'est une très belle année 2015 qui débute, avec les difficultés qu'on a connues en 2014, mais bien certainement avec une vision positive de ce qui s'en vient. Il y a bien des défis à relever, j'imagine, en 2015 aussi. Il y a définitivement beaucoup de défis à relever en 2015. On en avait en 2014 et puis en 2015, certainement qu'on souhaite réaliser des projets, des nouvelles comme celle d'aujourd'hui. On souhaite en avoir également plusieurs. Sur la Côte-de-Beaupré, en 2014, on a quand même annoncé de belles nouvelles en ce qui concerne la mini-centrale hydroélectrique pour Saint-Joachim également. Au niveau des éoliennes, on a parlé du pont de l'île aussi près du Mont-Sainte-Anne. Donc, on va travailler sur les dossiers de la région pour faire en sorte que ce soit une plus belle année, bien sûr, 2015, que ça a été 2014. J'aurai la chance de vous réinviter en studio pour parler de tous ces beaux projets-là. Mais autre chose, cette semaine, là, on est lundi 23 février, c'est la semaine du grand dérangement. On dit on se monte un peu contre l'austérité. Et là, de quelle façon vous appréhendez ça au niveau du Parti libéral?
Bien, écoutez, nous, on a eu certaines informations, effectivement, à l'effet que des citoyens voulaient manifester leur mécontentement à l'égard des compressions budgétaires. Évidemment, les compressions budgétaires qu'on fait actuellement, on ne le fait pas non plus en étant heureux de faire ce genre d'action-là. Donc, on comprend que certaines personnes sont en fait mal à l'aise avec la situation ou plus prises au coup. Par contre, on demande un effort de société pour qu'ensuite ça soit mieux. On parle surtout de rigueur et non d'austérité en ce qui nous concerne. Mais je comprends et je respecte énormément les citoyens qui sortiront dans la rue cette semaine pour exprimer leur vision. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, rigueur et non austérité? Bien, en fait, c'est une rigueur pour tous. C'est une compression budgétaire qui était nécessaire. On avait vraiment un bilan fort négatif et il faut redresser ce bilan-là pour faire en sorte qu'on puisse se permettre justement des annonces comme celle d'aujourd'hui en plus grande quantité.